déjà live sur YouTube. Et comme vous le savez, enfin ceux qui sont amis avec nous certainement sur YouTube, Facebook, ont vu la communication que j'ai réalisée quand on allait se retrouver ce soir, se connecter avec Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi du Luango, membre permanent du Conseil fédéral Congo, Malwango souverain et insoumis et partisan de l'Afrique des solutions. Bon, voilà. Donc, ce soir, nous allons traiter un sujet très important et nous avons pensé que c'était nécessaire d'emmener encore d'inviter Sa Majesté Tikaya Zinga Ier afin de développer ce live avec nous ce soir. La fin définitive du règne des Mboshi et des Kawungas en terre sacrée Congo, c'est le titre. Sa Majesté, vous avez la parole. Bon, mais encore bonjour à toi là-bas parce que je pense qu'il fait encore très jour pendant qu'il fait déjà nuit ici sur le sol de Pompidou et je pense que en terre Congo, sur nos terres, je pense que le soleil s'est déjà couché. Donc, comme on dit, bonjour à certains et bonsoir à d'autres, mais n'importe comment. Betme pesbeno nyostu côté in benkele betme pesbeno mbote. Vraiment bamboti ya mingi e muke zabisi nge umke zo nange diaka nge pangi ya munya luzolo prince Mikaya fumu Mikaya pongi 7 muke pesi nge diaka matondo sam na invitation yai donc invitation yai nge mos nge me pesi titre parce que fu beti vutki la diaka na mantole ya pepe abeto na ku expliquer diaka babimi bet zonza déjà depuis mais il faut mémoire hein donc je Naluputu ou en français je tenais encore une fois de plus à saluer notre peuple où qu'il soit et aussi bien sur nos terres ancestrales qu'en dehors de nos terres ancestrales et je tenais aussi à remercier celui qui est devant vous, c'est-à-dire le prince Mikaya Pongiset pour cette nouvelle invitation sur notre chaîne, invitation faite en fait pour traiter une fois de plus le sujet qui vous a été présenté, c'est-à-dire la fin du règne des Mboshi et des Kawungas en terre sacrée Congo. Donc, vous tournez antenne et Samu, Ngebanda, et puis pour que tu puisses en quelque sorte introduire, certes succinctement, le sujet qui a déjà été lancé. Donc encore merci Nange, Mpangia Munu, ya Luzolo, Maton Mingi, Nange, Maton Mingi na peuple ya Bet Nostu, ke Landak Beto. Donc voilà, je suis disposé à intervenir. Maintenant, bon, ben, ce que vous devez savoir à ceux qui sont connectés, nous allons alterner. Hein? On parle en français parce qu'il y a des amis, il y a les partenaires de la Fédération Congo, il y a ceux qui ne comprennent pas notre langue, le Kikongo, et voilà pourquoi nous allons parler un peu en français. Mais la communication d'aujourd'hui s'adresse essentiellement à notre peuple, hein, parce que il y a un verrou qui fait que ce peuple-là ne prenne pas réellement le train. Quand même qu'il y a déjà plus de 60 000 familles, hein, des chefs de village, des chefs de canton, des papas, des mamans, des oncles, des vieux, des vieillards, qui ont signé la pétition d'autodétermination des peuples congolais. Et c'est d'ailleurs ça qui marque même la fin du règne Mboshi sur les terres Congo. Hein. Bon, il faut le dire d'une manière claire. Notre peuple s'est exprimé d'une manière claire. Hein. C'est un référendum, hein, si vous voulez rentrer dans le cadre de la démocratie, hein, on va l'appeler un référendum. Les peuples Congo ont été clairs et ont dit non. Vous comprenez? Bon, maintenant, il y a une petite portion de ce petit clan qui est issu de la colonisation française sur les terres Congo, ce petit clan minuscule qui représente la deuxième jambe du diable sur les terres sacrées Congo qui sont ici, cette minorité ici qui est les Kawungas. Les Kawungas.
Comprenez? Parce que Ouais. les kawungas est devenu un égrégore qui mute, hein, selon qu'ils se retrouvent du côté des Luango, ils prennent les noms des peuples Kongo de Luango. Et quand ils viennent dans le Miadi, ces mêmes kawungas mutent, deviennent des Mabiala, deviennent des Nsati Mabiala. Comprenez? Deviennent de Munari. Comprenez? Du côté de Luango, ce même clan prend les noms Kongo Vili, devient de Tikaya, devient de Makoso, ainsi de suite. Et c'est la même chose dans la Bouenza, dans la Lekoum, dans Pamala. Et c'est ce qui fait que ce clan-là est demeuré boulonné dans le contexte de la République, parce que ce clan-là ne survit que grâce à cette fameuse République que nous avons brièvement définie ici comme étant un parc zoologique, comprenez, issu de la franc-maçonnerie, comprenez, qui est connecté directement au palais du diable que nous appelons le palais d'Élysée, et que c'est ce petit clan qui nuit énormément à l'épanouissement, à l'évolution des peuples congolais. Comprenez? Quoique Sa Majesté Tikazina Ier avait fait une communication, nous étions là quasiment au mois de mars. Cette communication avait été réalisée, si je me souviens bien. On va essayer de jouer cette communication avant que je passe la parole à Sa Majesté Tikazina Ier, notre roi de Longo. On va essayer de ramener cette communication ici. On va encore écouter ce que Sa Majesté Tikazina Ier disait ici. Vous pouvez encore aller retrouver cette communication sur cette chaîne, la chaîne des Congo, la chaîne de la Fédération Congo. Le titre, c'est Les deux jambes du diable sont désormais coupées. Les deux jambes du diable sont désormais coupées. On va écouter la communication de Sa Majesté Tikazina Ier. Chers frères et sœurs de la Fédération Congo répartis à travers le royaume de Luango, les États de Bangala, de la Bouenza, de la Lekoumou et du Miami, je vous salue. Je salue également tout le peuple noir réparti à travers les quatre coins du monde. Salut à vous tous, chers matriotes, défenseurs de la matrice commune et du berceau de l'humanité qu'est l'Afrique. Entre le 1er janvier de cette année 2023 et ce jour du 31 janvier de cette même année, vous avez été très nombreux à demander à ce que votre souverain, que je suis, s'exprime verbalement, prenne la parole afin de vous réitérer à chacun de vous et à chacune de vos familles la solidité de l'alliance éternelle scellée entre le royaume et les quatre États qui composent votre nouveau pays, c'est-à-dire la Fédération Kongo. Vous savez tous que je suis juriste de formation et de profession, mais aujourd'hui, je dois vous avouer que j'ai gardé le silence depuis le début de cette année, parce que, en ma qualité, avant tout, de chef traditionnel et coutumier, j'attendais un signe des Indiens Kongo et de nos dix ancêtres avant de m'exprimer. C'est ainsi que, après avoir visualisé, dans la nuit du 28 janvier au 29 janvier 2023, l'acte écrit, décrivant définitivement la chute du tyran originaire de l'Empire d'Oyo et de la France protectrice des bouchers humains sur nos terres ancestrales, je peux maintenant vous souhaiter à tous et à tous une bonne et heureuse année 2023. En effet, avant de me prononcer, il nous restait à couper la seconde jambe du diable qui était posée sur les terres de nos ancêtres, notamment sur les terres de Mpangala. Le combat n'était pas facile, mais nous avons réussi. Nous avons gagné. Nous avons vaincu le malin qui avait profité et abusé du Kimuntu et de la générosité de nos dix ancêtres pour nous piller, nous violer, nous tuer et in fine pour vouloir nous exterminer tous en mettant en application leur fameux plan génocidaire et apocalyptique pour les Congo nommé plan Mouibara. Ce plan Mouibara, dicté par le palais de l'Élysée, à leurs exécutants installés sur nos terres, c'est-à-dire les Mochis avec leur cohorte d'extraterrestres à la forme à peine humaine, tous défenseurs de leur chambre à coucher, qui n'est autre que la tombe de l'un des plus grands criminels de l'histoire de l'humanité, répondant au nom de Savonian de Braza-Pierre. Le prince Michael Atondisek, gouverneur civil et militaire des États de la Bouenza et de la Lekoumou, membre du Conseil fédéral Congo, en charge également des questions de sécurité et de défense du 55e pays d'Afrique, vous a tout expliqué à travers une communication du 28 janvier 2023. Oui,
nous avons atteint la cible en plein cœur. En effet, le clan Moshi ayant été vaincu depuis le 7 juin 2020 et 21 mars 2021, ne reposait plus que sur une jambe, la jambe de son clan allié nommé le clan Kawungas. Enfin, chers frères et sœurs, il faut le retenir, agir avec une colère saine est nécessaire afin de mettre physiquement et définitivement tous les ennemis du peuple Congo hors d'état de nuire, car sur le plan spirituel, qui est le plan le plus puissant des humains, nous avons gagné, vous avez gagné. Rentrons maintenant dans la joie de la prière exaucée et nous verrons que tous nos ennemis vont prendre la fuite de façon désordonnée sans que nous puissions tirer un seul coup de canon. Vive le peuple Congo dans sa diversité. Vive le royaume de Congo souverain et insoumis. Vive la Fédération Congo souveraine et insoumise. Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi du Luango. Oh, voilà. Donc, c'est un message, quasiment une année, on peut le dire comme ça. Hein? Oui. Et que notre peuple a un grand problème de mémoire. Hein? Et voilà que ce même clan, hein, est en train de prendre le dessus d'une quelconque marche, soi-disant déposer un mémorandum, alors que la solution a été posée et la solution est là, qui est la Fédération Congo, le pays de Congo, qui est la séparation définitive avec les Mbosi et leurs alliés. Comprenez? Donc, ce clan Kawungas, hein, qui n'hésite pas d'endeuiller les nôtres, ce clan Kawungas, qui n'hésite pas à faire pénétrer le serpent tout le temps sur les terres Congo, tente de vouloir gagner du temps dans l'extermination des peuples Congo. Comprenez? Donc, Sa Majesté, hein, on vous laisse donc la parole par rapport à ça. Et qu'en pensez-vous des Kawungas? Oui, évidemment. Oui, merci de m'avoir redonné la parole. Et j'ai même vu qu'il y a une personne, il y a un intervenant, je ne sais pas si c'est un monsieur ou une dame, mais je présume que c'est un monsieur qui a posé la question de savoir c'est quoi les Kawungas. Hein? Bon, je l'ai noté et puis bon, il s'est interrogé. Bon, je l'accorde, la bonne foi. Peut-être qu'il est de bonne foi, peut-être qu'il n'a pas l'habitude de nous suivre, mais je pense qu'il y a un intervenant aussi qui a dû le répondre et puis a dit écoute d'abord et tu verras et tu sauras. Bon, les Kawungas, on sait d'où ils viennent et on sait qui les a introduits en terre Congo, hein, Fumu, Pungi. Donc, je ne sais pas si il va falloir d'abord qu'on rappelle d'où vient ou qui a créé en quelque sorte ce clan et qu'est-ce que ce clan représente aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, s'il faut bien regarder, quand je parle d'aujourd'hui, c'est pas, c'est-à-dire à la date d'aujourd'hui, mais dans ces temps-là, relativement récents, on se rend compte que le mal et le diable s'est toujours appuyé sur ceux qui se sont toujours fait passer pour des autochtones, alors qu'en réalité, c'était des personnes qui avaient été introduites volontairement par le colon dans le but de venir infiltrer le véritable peuple authentique autochtone Congo et de telle sorte qu'ils deviennent des alliés des Moshi. Hein? Donc aujourd'hui, tout est, comme on dit, est dehors, toute la vérité est connue, est au su, et tout le monde sait. Hein, c'est un dicton, c'est pas de nous, hein, c'est un dicton français qui dit que l'intérêt guide l'homme. Hein? L'intérêt guide l'homme. Donc, quand c'est l'homme avec un grand H. Donc, l'homme et la femme. Donc, la question que je me pose aujourd'hui, après tant de mal, après, depuis notamment le 28 novembre 1958, hein, que la guerre nous a été imposée par les lécodermes, mais par l'intermédiaire des personnes que nous connaissons, notamment des Moshi. Donc, après tous ces massacres,
après toute cette misère, tout ce qu'on a subi, les tueries, les meurtres, le viol de nos mamans, de nos sœurs, de nos enfants. Hein? Parce qu'il faut aussi rappeler que comme on dit, le viol, c'est une forme d'annexion mentale. Hein? C'est une forme d'annexion mentale. Voilà pourquoi, c'est-à-dire quand ils commettent leur sévice, c'est-à-dire ils violent, et deux fois ils enceintent même, c'est-à-dire ces femmes-là, c'est une façon d'annexer mentalement, c'est-à-dire nos sœurs, nos mamans, nos frères, parce que par l'intermédiaire du viol. Donc, pour revenir à l'idée de l'intérêt guide l'homme, ça c'est une évidence. La question qu'il faut poser maintenant à ceux qui nous suivent et au-delà de ceux qui nous suivent, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de ceux qui aujourd'hui se disent issus des terres Congo ou fils Congo? Quel est leur intérêt aujourd'hui à défendre une unité, si ce n'est une union, avec les personnes qui ont commencé à nous massacrer, notamment 4 mois après le 28 novembre 1958? Quel est leur intérêt? Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a de nombreuses personnes qui disent notre cher beau pays, mes chers compatriotes, oublions que quand on dit mes chers compatriotes, donc Sassou et ses enfants et toute cette cohorte de bandits et de malfaiteurs sont leurs compatriotes. Hein, je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est très bien compris, là, tout à fait. Ouais. Donc, on ne peut pas dire, mes chers compatriotes. Donc, la question qu'on pose aujourd'hui, c'est quel intérêt ont ces gens-là à défendre une unité avec les meurtriers et les criminels? Si il n'y a aucun intérêt, ça s'explique par quoi? Donc, ils ont bien un intérêt quelque part. Bon, maintenant, qu'ils sortent pour dire ouvertement quel est leur intérêt, quel est l'intérêt qu'ils trouvent à être unis aux criminels et aux meurtriers de notre peuple et du peuple Congo. Parce que eux, ces gens-là se déclarent comme étant des fils Congo, des filles et des fils Congo aussi. Bon, maintenant, quel est l'intérêt à avoir qu'ils ont à être en connexion permanente et à vouloir être en union, si ce n'est en unité, avec les Mochis. Hein? Je vais prendre un exemple, sans citer de nom. Discutons de manière très objective. J'ai suivi une fois une communication d'une personne qui avait pris le drapeau qui symbolise notre unité. Dit que j'ai pris ce drapeau, je l'ai plié, je l'ai mis de côté. Il a pris le drapeau du pandémonium aussi, hein, c'est-à-dire le drapeau vert, jaune, rouge que nous connaissons. Il a plié, il a mis de côté. Il dit j'attends. Bon, maintenant, jusqu'aujourd'hui, est-ce qu'il est revenu vers les personnes auprès de qui il s'adressait pour dire qu'est-ce qu'il attendait et qu'est-ce qu'il a reçu de ce qu'il attendait? Où en est-il avec les 2 drapeaux qu'il avait pliés, qu'il avait mis un de chaque côté? Question. Donc, il y a beaucoup de questions comme ça, des gens qui suivent, des personnes qui communiquent, mais seulement ils ne les posent pas, ils ne posent pas à ces personnes-là suffisamment comment je pourrais dire, de questions, ou ils ne s'interrogent pas suffisamment. Et c'est là où, à travers la question de l'intérêt qui guide l'homme, on s'est un peu avancé, mais il va falloir qu'on rappelle à notre peuple, c'est qui les kawungas et d'où viennent-ils? Hein, Ben voilà, donc, sans pourtant te couper la parole, on peut peut-être encore parler de ce bouquin qui avait été rédigé par les lécodaires eux-mêmes. Hein. Je vais essayer simplement de le projeter ici. Hein. Cahier d'études africain. Hein. J'allais profiter, évidemment, et je salue la gouverneure de Mpangala, et qui a bien dit là, que tous ceux qui prônent l'unité, c'est leur propre intérêt. On ne peut faire l'unité avec les gens qui nous ont massacrés. Donc, c'est une évidence. Exactement.
Hein? Donc, Matondo Diaka, Nangé, la sœur Olga, pour cette intervention et pour cette constatation tout à fait objective. Bon, comment les reconnaître? Comment reconnaître les kawungas? Mais les positions des kawungas sont connues. Tous ceux qui prônent l'entité Congo avec c'est la République ne sont pas les nôtres, vous le savez. Parce que les véritables fils et filles Congo qui veulent protéger les peuples Congo, protéger les terres Congo, contrôler les ressources naturelles du Congo, ne peuvent pas se rattacher aux gens qui n'entraînent que la mort, la désolation, la destruction. C'est quoi l'intérêt d'un fils Congo de s'associer aux gens qui n'emmènent que la mort, la destruction, le pillage, qui vous impose une langue qui ne vous appartient pas? Il n'y a pas un intérêt là-dessus. Comprenez? Donc, comment reconnaître un Kawunga? Vous reconnaîtrez un Kawunga quand il est celui-là ou celle-là qui s'accroche au drapeau vert, jaune, rouge, à l'hymne national de l'entité Congo avec eux, alors que nous avons démontré ici, avec des évidences, d'énormes évidences, que même leur hymne avait été rédigé par un lécodème de Pompidou. Hein? On a tout dit ici. Hein? Et qui a des On droits a d'auteur. présenté les évidences. Oui. Donc, reconnaître les Kawungas, c'est très simple. La solution, l'ultime solution pour la survie des peuples Congo, pour la protection des terres Congo, pour que les ressources naturelles des peuples Congo puissent profiter au peuple Congo, c'est la Fédération Congo. Comprenez? Maintenant, tous ceux qui font l'opposition, qui parlent de notre cher beau pays, mais quel beau pays là? Le pays en question est beau pendant qu'on extermine les peuples authentiques autochtones, pendant qu'on extermine les détenteurs des ressources naturelles, pendant qu'on arrache les terres aux ayants droit. Comprenez? Donc, on ne peut pas parler de notre très cher beau pays. On ne peut pas parler du vivre ensemble aux gens que vous avez tout donné, du lait, le miel. Et à la fin, ils vont vous chercher le Rwandais. Comprenez? Donc, si nous étions dans si ce peuple-là, ces gens-là étaient les vrais Congo, je veux dire, mais attendez, ils parlent de vivre ensemble, mais ils vont prendre des Rwandais, alors qu'ils ont mangé, ils ont bu. Vous comprenez? Donc, c'est clair. Un fils Congo, une fille Congo, qui est attaché à sa terre, à sa matrie, comprenez? De son nom Congo du sang, comprenez? Dans la moelle épinière, dans son état d'esprit, ne peut plus s'accrocher à l'entité Congo avec ça. Oui. Comprenez? Et tout fils Congo ou toute fille Congo doit s'armer de courage et de la détermination de donner la mort à tous ceux qui veulent nous mélanger à des peuples destructeurs des vies, c'est clair. Comprenez? Oui. Donc, la reconnaissance des Kawungas est très simple. Bon, on rentre rapidement. L'étude d'Afrique. Hein? Ça, c'était un document rédigé par des lécodermes qui vous présentait ce qu'on appelle le mouvement Croix-Coma. Croix-Coma. Hein? Le mouvement Croix-Coma. Une nouvelle forme de lutte contre la sorcellerie au pays Congo. Vous comprenez ça? Mais vous savez que dans la culture Congo, qui est le Nganga? Le Nganga, c'est le protecteur du village. Le Nganga, c'est le protecteur de la famille. Le Nganga, c'est celui qui voit le mal de loin et prépare le village pour affronter le mal. Le Nganga, c'est le protecteur. Je vous ai dit ici, la maman de votre prince Mikaya Pongi fut Nganga. Comprenez? Elle donnait, elle soignait des milliers et des milliers de gens. Elle avait ce pouvoir-là, ma maman. Vous voyez? Quand elle tenait une femme qui ne pouvait pas concevoir, cette femme-là concevait après. Quelle que soit ta maladie, elle te soigne. Et ça, c'est le pouvoir qu'avait ma mère, Nganga. Et le pouvoir de Nganga, c'est s'attaquer aux sorciers, détruire les sorciers, dépouiller les sorciers. Comprenez? Donc, le mouvement Croix-Coma avait été créé par les lécodermes pour dépouiller les peuples Congo des Nganga. Et c'est d'ailleurs même ça, si vous voyez, dans la profondeur des opérations Mouébara, rédigées par les Bossi, sous la directive du palais de l'Élysée,
comprenez? Oui, C'était la oui, première des choses de, de liquider, je dis ici de tuer, oui, tous les Nganga sur les terres Congo. oui. C'est une Et, façon de nous dépouiller. oui. Et on a même eu un témoignage lorsqu'on a fait le Mbongi. Je ne sais pas si les gens se souviennent. Hein? Il y a une personne, il y a un frère qui est venu, qui est intervenu. Sa Majesté, on va encore ressortir ça. Hein. On va encore ressortir la communication de ce frère lors du Mbongi, de notre Oui, père, notre oncle, qui était encore venu définir hein, oui, le rôle du Nganga dans la culture Congo. oui, oui, oui. Donc il a été très clair et il avait même dit que lorsqu'ils ont commencé à mener leur opération en Moïbara, les instructions avaient été données pour éliminer ou tuer en premier les Nganga. Donc ça voudrait dire que quelque part, c'est-à-dire jusque-là, c'est-à-dire ils s'attaquent toujours, c'est-à-dire aux personnes qui sont susceptibles d'apporter la guérison ou le bien-être, c'est-à-dire à nos peuples, mais en faisant valoir le savoir ancestral. Hein? Donc, pour revenir aux kawungas qui ont été introduits, en fait, c'est un clan qui a été introduit par le colon sur nos terres. Et, et nombreuses de personnes qui savent qu'elles sont étrangères au peuple Congo sont venues se greffer à ce clan-là. Hein? Et c'est ce clan-là, et comme on avait dit, c'était la seconde jambe du diable sur les terres Congo. Et c'est cette jambe-là que nous avons eu également à couper. Maintenant, que font certains aujourd'hui? Ils tentent de, comment je pourrais dire, pour utiliser la métaphore de la médecine, ils tentent d'installer un plâtre sur cette jambe-là pour remettre la jambe sur le pied. Hein? Et c'est ce dont nous condamnons, nous, aujourd'hui, et c'est ce dont, sur un certain plan, nous venons mettre un terme ferme et définitif à cette volonté de poser, en quelque sorte, un plâtre pour remettre le diable sur pied, notamment au niveau de nos terres. Hein? Je pense que ça, il faut le dire. Et il faut également être très clair. Nous préférons, en tout cas, c'est mon point de vue, je préfère sur nos terres une personne bienfaitrice qui reconnaît sa qualité d'étranger. C'est-à-dire une personne qui arrive ou qui est sur notre terre qui va dire, moi je suis étranger, je veux résider sur vos terres, les terres Congo, mais voilà mes intentions, voilà ce que j'ai envie de faire, je respecte, je vous respecte, je vais respecter vos us et vos coutumes, je veux respecter vos lois et vos traditions. À partir de là, si les intentions de cet étranger qui se reconnaît lui-même comme étant étranger sont claires, on peut l'accepter, c'est-à-dire sur nos terres. Ça ne veut pas dire qu'en terre Congo, nous n'avons pas besoin, entre guillemets, d'étrangers. Et tous les étrangers seront guillotinés. Non. Il faudrait que celui qui est étranger soit de bonne foi et qu'il reconnaisse sa qualité d'étranger. À partir de ce moment-là, on peut voir si on le laisse résider sur notre territoire ou pas, en fonction aussi de l'intérêt que nous avons à garder cet étranger chez nous. Mais maintenant, ce sont ces personnes étrangères, en fait, coalisées au sein du clan Kawunga, qui ne veulent pas reconnaître leur qualité d'étranger, évidemment qui aujourd'hui, comme les Moshi, nuit au Congo authentique et autochtone. Hein, je ne sais pas si je me fais comprendre. Maintenant, nous avons le retour parce que en tant que, comment je pourrais dire ça, chef traditionnel avant tout, et en tant que personne publique, nous avons de retour, nous avons beaucoup d'informations, c'est-à-dire qui nous parviennent, nous savons ce que de fois certaines personnes font, c'est-à-dire derrière les murs ou derrière les portes, et tout ça, on nous rapporte beaucoup de choses. Mais les gens, ils confondent. Les gens, ils confondent. Il y a certains même qui parlent de défense de quoi? De la dignité, je sais pas quoi, de la mémoire de certaines personnes. Mais
moi, mon papa, ma maman ou mon grand-père, je me dois de défendre, ça dit leur mémoire, mais dans le cadre de leur vie privée. Exact. Donc voilà. Donc voilà, une personne ne peut pas venir, c'est-à-dire comme ça là devant un plateau de télévision ou prendre son téléphone, commencer à communiquer et puis parler, comment je pourrais dire, par exemple de la nudité d'un de mes parents qui n'était pas une personne publique. Exact. À partir de ce moment-là, j'ai le droit, moi, d'intenter une action en justice pour faire condamner cette personne. Mais à partir du moment où on a posé des actes en tant que personne publique, hein, en tant que personne publique, on ne peut plus venir ici dire que on s'est attaqué à mon père, on s'est attaqué à ma mère, ou on s'est attaqué à mon grand-père et à mon oncle. Bon, maintenant, pour ne pas aller trop loin, on va prendre des exemples. Tout le monde sait que c'est le défunt Mwanga Lazare qui s'était déplacé de Mfamavula, c'est ça, non? Tandem, hein? Pour aller du côté de Boko, c'est-à-dire après le 18 mars 1977, pour aller prendre le président Massamba Deba, pour le conduire vers l'état-major, donc vers les militaires. Et jusqu'aujourd'hui, le président Massamba Deba a disparu. Donc, ça pose quand même un problème. Bon, maintenant, où? Deux fois, j'entends des personnes venir me dire pourquoi vous avez cité le nom de Mwanga Lazare. Mais est-ce que ce n'est pas un fait historique et objectif? Est-ce que ce n'est pas connu de tout le monde? Hein? Je prends un exemple. C'est connu de tout le monde. La personne avait pignon sur rue. Ça a été dit et redit, même à la conférence nationale. C'est un fait historique et c'est acté. Donc, le fait que nous puissions dire qu'il y a eu monsieur Intel qui allait prendre monsieur le président, l'ex-président, c'est-à-dire du Congo, pour le ramener à l'état-major, où, depuis ce jour-là, il a disparu, je ne vois pas où est-ce que ça devait poser problème. Hein? Et quand on regarde très bien, on se rend compte finalement que la personne qu'on avait chargée d'aller prendre Massamba Deba, qui jusqu'aujourd'hui a disparu, appartient au clan Kawungas. Sauf preuve du contraire. Bon, le deuxième cas, on a très bien vu. On nous a dit qu'il y a un avion qui a décollé, je ne sais pas quoi, de l'aéroport de Maïmaya pour le Bourget. Ramenant une certaine personne que tout le monde connaît, répondant de son vivant au nom de Guy Brice Parfait Kolela. Tout le monde sait qui avait été chargé de convoyeur de corps ou de personnes. Son nom est connu. Hein? Son nom est connu. Donc, à partir du moment où le nom de cette personne-là, où cette personne-là a agi de façon publique, en convoyant, entre guillemets, c'est-à-dire le corps ou la personne d'une personne publique, on a le droit d'en parler. C'est parce que les gens ont la mémoire courte et ils lisent pas assez. Je ne sais pas. Mais il faut qu'on dise le nom. La personne qui a convoyé ce cadavre, c'est Richard Bileko. Exactement. Qui appartient au clan Kawungas. Il faut le dire clairement. Exactement. Exactement. J'allais en venir. Mais j'allais d'abord prendre un exemple, même ici, en Occident. C'est parce que les gens ne se rendent pas compte de beaucoup de choses. Hein? Je vais citer un nom, dont j'ai même rencontré d'ailleurs même la nièce, au temps de François Mitterrand. Hein? Le docteur Gubler. Le docteur Gubler. Celui qui a même, il a écrit
son livre était intitulé Le Grand Secret du docteur Gubler. Mais tout le monde a vu que le docteur Gubler, c'était un médecin. Mais c'était le médecin de Mitterrand. Mais à partir du moment où c'était le médecin de Mitterrand et qu'il a publié le livre Le Grand Secret, ça a donné le droit à chaque citoyen français de porter son analyse et son jugement sur le fameux docteur Gubler. Et le docteur Gubler n'est pas allé porter plainte contre les personnes qui l'ont soit critiqué ou les personnes qui l'ont, comment je pourrais dire, soutenu. Donc c'est certes un docteur, un médecin, mais à partir du moment où il a eu en charge le corps ou la personne du président Mitterrand, il tombait en quelque sorte, d'une certaine façon, dans, comment je pourrais appeler ça, entre guillemets, dans le domaine public. Donc, on avait le droit, c'est-à-dire d'en parler. Donc, à partir de ce moment-là, on a le droit, c'est-à-dire d'en parler, de son acte ou de ses actes publics commis ou posés au vu et au su de tout le monde. Donc, cette histoire de non, on n'a pas le droit de ça, et on doit défendre la mémoire d'un tel, oui, je respecte, parce que nous respectons. Mais il faut dire à ces gens-là que les choses doivent être claires. Quand on a posé un acte politique, ouvert, public, connu, on a le droit. Tout le monde a le droit de venir parler de cet acte-là. Il y en a des défenseurs, mais il y en a aussi qui incriminent. Donc aujourd'hui, qu'on ne vienne pas venir nous dire, oui, vous avez parlé d'un tel, ou vous avez parlé encore de tel autre. Bon, maintenant, le dénominateur commun à tout ça, c'est là où notre peuple doit s'éveiller. Le dénominateur commun dans tout ça, c'est que toutes ces personnes-là, hein, parce qu'il faut dire les choses assez clairement, l'accélérateur, parce que le plan Moïbara n'a pas commencé seulement en 1997, hein, depuis même, c'est-à-dire le 28 novembre 1958, il y a eu un début de plan. Mais il faut dire aussi qu'en 1977, avec le crime commis, c'est-à-dire contre la personne d'Alphonse Massamba Débat, ça faisait partie aussi du fameux plan Moïbara. Maintenant, ça a été certes orchestré par les Lécodermes, mais les Lécodermes se sont servis de qui? De deux clans étrangers. Donc, le clan Moshi, que nous connaissons, qui sont clairement, c'est-à-dire identifiables et identifiés par leur nom, en dehors de ceux qui se cachent en prenant des noms Kongo, mais on sait tous que les Ongunungu, les Okumu, les Oyo, les Onchu sont présumés être des Moshi. Hein? Il n'y a pas de Congo Vili, ou c'est-à-dire qui s'appelle Onchu, hein? Ou Ondongo. Hein? Il n'y a pas de Congo de la Benza, il n'y a pas de Congo de Mpangala, il n'y a pas de Congo du Nyadi ou de la Lekumu, répondant au nom de Sassou, ou je ne sais pas de qui, de Kemba. Hein? Donc, les choses, en fait, doivent être claires. Ils se sont appuyés sur deux clans, c'est-à-dire d'étrangers. Il y a un clan qui est visible, plus visible que l'autre, parce que identifiable d'emblée, même par comment on appelle ça là, le patronyme, donc par le nom, qui sont les Moshi. Mais il y a un autre clan qui porte un masque. C'est le fameux clan de Kawungas. Et c'est ce clan-là où les gens portent, comme a bien su le rappeler Mfumu Pongi, dans son prélogomène, pour ne pas dire dans son introduction à la communication d'aujourd'hui, il a dit ce sont les gens qui mutent. Donc, quand ils arrivent dans le Luango, des fois ils s'appellent Chibuanga, ils peuvent s'appeler même Chikaya comme moi, ou Makoso, et quand ils arrivent dans la Lekumu, ils prennent d'autres noms, ça sera les Makaya, les Mabiala, ou je sais pas, les Ngoma, et puis dans Pangala, ça sera les Malonga, et puis c'est-à-dire les consorts. Donc, à un moment donné, et ils parlent bien nos langues véhiculaires et vernaculaires. Donc, à partir de ce moment-là, ça devient un peu, de fois, difficile pour les profanes de les identifier.
Mais aujourd'hui, on voit très bien. Et on voit que chaque jour que les choses avancent, il y a de plus en plus de personnes qui viennent se déclarer ouvertement appartenant au clan Kawungas. Et là encore, il faut le citer, il faut le reconnaître. Tous ces gens qui viennent le déclarer d'une manière claire et publique, appartenant au clan Kawungas, ce sont ces gens-là qui s'attaquent à la Fédération Congo, qui ne veulent Oui, pas que les Congos puissent prendre en charge leur pays, le contrôle de leur terre, le contrôle de leurs ressources naturelles. Ce sont ceux-là qui font la promotion de l'entité Congo avec la République, ceux-là qui nous parlent de chers compatriotes, et ce sont les mêmes qui sont les organisateurs d'une quelconque marche sur la place de Pompidou-Hitlerville pour aller déposer un mémorandum. oui, Donc, nous tournons en rond, ce que nous avons oui, autrefois appelé les marcheurs de Paris. Donc, c'est la oui, répétition. Et oui, c'est toujours les Kawungas qui sont à la tête. Tout ça, oui, c'est vouloir gagner du temps pour oui, simplement vouloir emmener les Congos dans un tourbillon, une exact, sorte d'enterloupe, hein, pour que exact, ces Kaunga démontrent au Congo que la solution serait d'aller voir le colon. Macron, oui, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric ne sera jamais la solution pour les peuples Congo. oui, C'est non, clair. Vous non, avez fait des grandes marches sur la place de Pompidou, c'est les mêmes résultats. Comprenez? Donc, on le dit d'une manière claire, comme Sa Majesté l'a dit ici, la mutation des Kaunga, qui aujourd'hui entraîne ce clan dans une forme de grégor négatif dans l'épanouissement des peuples Congo, nous devons mettre terme à ça définitivement. Et notre peuple doit vraiment le faire sans état d'âme. Comprenez? oui, Nous devons nous oui, détacher, le dire d'une manière claire. Ou vous êtes avec nous, les peuples Congo, ou vous n'êtes pas avec nous. Mais ces gens-là ne seront jamais pour nous. oui. Comprenez? Parce qu'ils continuent de marcher avec le diable. Ils Et continuent combien même, de manger sur la table du diable. Ils oui, continuent de donner la mort à nos parents. oui. Comprenez? Et combien même, il faut le rappeler, c'est-à-dire, comme on a dit, même le défunt Gridis Parfait Kolela a été transformé en égrégore parce qu'il y a eu un champ magnétique de créé. Et on a vu, c'est-à-dire les personnes qui animaient, entre guillemets, les réunions, comment on appelle ça là, les marches, hein, en quelque sorte, pour venir se greffer sur cet égrégore-là. Mais c'est cela qu'on a, en fait, on a utilisé l'énergie et la force spirituelle de ces gens-là qui sont arrivés naïvement comme ça pour se greffer, entre guillemets, sur entre guillemets, le corps de Gudis Parfait Kolela, mais ce corps dont on en a fait un égrégore. D'ailleurs, tout le monde sait maintenant, parce qu'il y a des pistes que nous avons aussi. Nous discutons et nous recevons beaucoup d'informations, même de la part de certains lécodermes euh, 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 qui nous disent, tout le monde sait que aujourd'hui, que ce n'était pas le cadavre de ce fameux parfait Kolela qui était dans l'avion. Mais nous avons démontré ça plusieurs fois. Et même les enfants du défunt lui-même l'ont démontré. Parce que ces enfants, l'un des enfants a reconnu que le cadavre n'était pas celui de son père. Et les enfants n'ont jamais participé à l'enterrement d'un étranger. Donc, Sa Oui, Majesté, ça dit que notre peuple doit comprendre la portée et la dimension de la grandeur avec ce oui, grand Kawunga. Regardons, Massamba Deba, un fils Congo, on l'emmène par un Kawunga auprès de Mboshi qui le tue. Le cadavre est porté disparu jusqu'aujourd'hui. Hein? Kolela Parfegui, la même chose. Ramené, convoyé par un Kawunga que nous appelons Bileko Richard. Et le cadavre est porté disparu, donc le cadavre est resté à Oyo. oui, Mais tout ça, c'est pour quel but? C'est pour empêcher la souveraineté totale des peuples congolais sur leur terre. oui, Tout ça, c'est pour maintenir la colonisation des oui, Boshi, vous oui, comprenez, sur les terres Congo. Tout ça, oui, c'est pour maintenir le pillage de l'écoderme de Pompidou sur les terres Congo. Vous comprenez? oui, Maintenant, si 6 fois. nous ne transcendons pas, Oui, ça va continuer. Demain, c'est un Kawunga qui viendra tenter de donner la mort au prince Mikaya Pom 17. oui,
ou aux oui, autres frères et sœurs au sein de la Fédération Congo. oui, Vous oui. comprenez? Sinon, quel est leur intérêt? C'est ça. Sinon, on revient toujours sur la question de quel est l'intérêt de ces gens-là à vouloir l'unité, si ce n'est l'union définitive d'avec les Moshi. Quel est leur intérêt? Mais Ça dit, il y a même une idée qui me vient tout de suite. Et là, je lance un appel solennel ici à la famille du doyen Mampouya Laurent, hein, de Mindouli. Il est temps que la famille de Mampouya Laurent à Mindouli sorte la vérité. oui, Hein? Parce que on a l'impression ici, le vieux Mampouya Laurent le disait d'une manière claire, cette vérité-là. Parce que le vieux Mampouya Laurent combattait déjà les kawungas dans l'usurpation oui, au sein des clans Congo. oui, Et le vieux Mampouya Laurent avait toujours été considéré de fou. Il oui, parle n'importe comment. oui, Mais il disait la vérité. oui, C'était une façon de pouvoir l'isoler, de pouvoir le considérer comme quelqu'un qui n'a pas de oui, valeur. Tout ce qu'il dit, ça sort de la bouche d'un fou. oui, oui, Mais oui, c'était la vérité. Donc oui, nous demandons ici à notre peuple, au peuple de Mindouli, vous connaissez le vieux Mampouya Laurent, ses descendants, ses enfants. Il est temps que cette vérité sorte de votre propre bouche avant que nous puissions l'exposer dans les jours à venir. oui. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et en qualifiant l'individu, c'est-à-dire de fou, c'est-à-dire parce que tout le monde sait que le fou n'est pas responsable pénalement. Hein? Donc, quand une personne est folle, on ne peut même pas la passer devant un juge. Et, et on dit, ouais, il ne faut pas tenir compte de ce que dit la personne parce que ce qu'elle dit relève de la folie. C'est-à-dire, vous avez vu, mais ceux qui l'ont traité de fou, le vieux Mampouya Laurent de fou, savent que le vieux Mampouya Laurent n'était pas fou. Il n'était pas fou, tout à fait. La preuve en est, je vais encore introduire un élément sur la folie, hein? Même un élément spirituel sur la folie. Dans le pandémonium de Yo-Brazzaville, ceux qui gèrent le pandémonium tiennent à ce que les habitants du pandémonium ne deviennent pas fous. Parce que sur le plan spirituel, le fou ne présente aucun intérêt. Donc, on cause la misère, on cause la mort, mais on ne veut pas que les personnes tombent dans la folie. Pour toujours les utiliser, c'est-à-dire spirituellement, pour se servir d'eux, il ne faudrait pas qu'elles deviennent folles. D'où on met l'alcool qu'on subventionne, même le chanvre et la musique pour faire danser. Donc, à partir de là, la personne tombe dans, comment je pourrais dire, dans une certaine forme de, c'est pas un palliatif, mais parce qu'une personne normale, en fait, à qui on met, c'est-à-dire cette grande pression, c'est-à-dire est susceptible de tomber dans la folie. Mais on évite qu'elle tombe dans la folie en lui mettant de la distraction et voilà la distraction. Mais ça, c'est pour se servir, c'est-à-dire de l'esprit de ces personnes-là sur un plan spirituel. Parce que l'esprit du fou, le véritable fou, c'est-à-dire celui qui a perdu la raison, comme on dit, hein? Sur le plan spirituel, il ne représente pas grand intérêt. Voilà pourquoi, même dans les familles, on s'attaque souvent à la personne qui a une lucidité, plus grande lucidité. Des fois même quand on dit, oh, on a mangé celui-là, ah, mais pourtant c'est lui qui était le plus, comment je pourrais dire, le plus intelligent de la famille, c'était le plus calme, c'était le plus sérieux. On a tendance à s'attaquer, c'est-à-dire aux personnes les plus sérieuses, parce que ceux qui sont déjà en fait atteints de la folie sont irresponsables. Donc même leur, comment je pourrais dire, leur esprit n'a pas grande valeur. Hein? Et je vais citer une anecdote. Hein? Il y a une personne qui est allée toquer à la porte des sociétés ésotériques que nous connaissons. Il faut le dire, le nom, qui était allé toquer pour être membre
de la franc-maçonnerie, d'appartenir à leur loge. Les questions lui ont été posées. C'est-à-dire, les personnes se reconnaissent. Les personnes lui ont été posées. Est-ce que tu peux tuer ta propre mère? Il a dit oui. Est-ce que tu peux violer ta maman? Il a dit oui. Mais ton père, il a dit, ce que vous me dites de faire, je vais le faire. S'il faut tuer le papa, je vais le faire. S'il faut tuer la maman, s'il faut violer le père, la mère et tout ce que vous me dites de faire, je le ferai. Conclusion. Ça, c'est des faits qui m'ont été rapportés par personnes très sérieuses et très crédibles. Conclusion. On a refusé de le prendre en tant que membre. Pourquoi? Parce que, entre guillemets, ils ont considéré qu'il était c'était une personne déjà folle. Donc, dans ce type de société ésotérique, ils aiment recruter des personnes qui n'ont pas encore perdu la raison pour les amener petit à petit, je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, oui, donc on les amène petit à petit à commettre graduellement le crime et deux fois on les viole pour les annexer mentalement. Donc, à partir du moment où ils sont annexés mentalement et ils ont commis le crime voulu progressivement par ceux qui les ont acceptés comme étant membres, ils sont fermes maintenant dans leur propre cerveau. Hein, je ne sais pas. Voilà pourquoi celui qui d'emblée déclare qu'il peut tuer son père ou sa mère, ça fait peur à ce genre d'individu puisqu'il est déjà fou, entre guillemets. Hein, je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est compris, Sa Majesté. C'est compris. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Hein? Non, c'est compris. Très bien compris. Très bien donc, compris. Ça, il faudrait que notre peuple le sache ça. Donc, c'est pour revenir au vieux Montpellier Laurent de Minouli, ce n'était pas un fou. Mais on avait voulu lui donner le statut de fou, c'est-à-dire pour discréditer, c'est-à-dire tous ces la vérité qui sortait de sa bouche, en réalité. Donc, en réalité, en voulant donner un trait, un point final à la vérité que ce monsieur disait, il fallait simplement le considérer de fou. Bon, je vois une question ici. On dit que signifient les kawungas. Vous connaissez, même dans les catholiques, il y a la franc-maçonnerie qui allait derrière, l'Opus Dei, comme vous savez. Les kawungas, c'est une entité étrangère qui a été introduite sur les par l'Église catholique. Et par l'Église catholique notamment. Exactement. Et ce sont ici l'Église catholique qui a introduit les kawungas sur les terres Kongo. Hein. Ce fameux bouquin dont on vous parle, le mouvement Kwakoma, hein, explique ça. Hein. Je crois qu'on a déjà fait le live, on a brièvement expliqué cela. Bon, ce que vous devez savoir, c'est quoi? Les kawungas, c'est le soutien du pouvoir de l'écoderme sur les terres Congo. Donc, c'est une sorte d'entité d'étrangers qu'on a introduit au milieu des peuples Congo, hein, et qui s'est clowné à l'intérieur des peuples Congo, qui a même usurpé l'identité Congo, hein, pour soutenir coûte que coûte le pouvoir qui avait été introduit en terre Congo par l'écoderme de Pompidou. Donc aujourd'hui, par exemple, sur les terres Congo, que nous parlons de Mbangala, Bouenza, Niadi, Lekumu et Luango, vous avez des familles, hein, que nous pensions qu'ils sont les nôtres. Mais quand vous vérifiez de la deuxième, troisième, quatrième génération, ils ne sont pas de chez nous. Ce sont ces familles-là qui soutiennent coûte que coûte les Mossi. Comprenez? Qui sont les alliés des Mossi. Comprenez? Donc, en réalité, c'est quelques individus qu'on donne un peu des bols de riz pendant que les Moshi mangent la chair, on leur donne les os et ils se contentent de ces os parce qu'ils ont des recommandations, ils ont des instructions et ils suivent à la lettre ce que les lécodermes de Pompidou leur donnent. Donc, on peut simplement dire que les kawungas, c'est la deuxième jambe du diable sur les terres Congo, puisque la première jambe, ce sont les Moshi avec leur leader, Ngopso Mature Albert, aujourd'hui qui est reconnu comme l'Ivoiro Dahomey. Hein, parce qu'il venait même de faire sa réintégration de sa citoyenneté en Côte d'Ivoire. Vous avez tous vu. Il s'appelle désormais Nanon Ngaton Chloé. Nanon en Côte d'Ivoire, au Bénin,
au Togo, au Ghana, c'est un nom de dignitaire traditionnel. Donc, on ne peut pas donner le nom de dignitaire à quelqu'un qui n'est pas de chez vous. Hein? Vous ne pouvez pas donner quelqu'un qui n'est pas issu de notre couture ou de notre coutume au Congo, le nom de Nganga ou de Mfumu. Hein, et en faisant le cérémonial traditionnel. Exactement. Donc, avec tous les éléments, avec tous les attributs. Exactement. Donc, c'est encore là, vous avez vu, Niamsi est venu le dire pour la deuxième fois, clairement, que bon, il vient de la Côte d'Ivoire, vous comprenez? Du moment où tout était sorti, on devait voir, en réalité, en terre Congo, des gens se lever, le dire clairement, et même au fin fond de la conscience de Ngosso Maturel Albert, il devait reconnaître qu'il était simplement un étranger qu'on avait introduit sur les terres Congo. Vous comprenez? Bon, là encore, c'est à notre peuple de se détacher convenablement et totalement de la dimension dans le contexte de vivre ensemble, dans le contexte de l'entité Congo avec ça. Vous comprenez? Donc, les kawungas, c'est une entité étrangère sur les terres Congo et qui joue à l'espionnage, qui participe aux crimes rituels, aux crimes de sang, aux crimes physiques sur les peuples authentiques autochtones, moyennant quelques privilèges. Hein. C'est ce qui se passe. Parce que vous devez savoir qu'il y a eu 3 vagues d'immigration en terre Congo. Hein. 3 vagues d'immigration à travers la colonisation française. La vague de 1905, 1922 et 1923, à travers la construction de ce chemin de fer que vous connaissez. Et vous aviez la toute dernière vague dans laquelle est venu un certain Ngosso Maturel Albert. C'est la vague de 1943 qu'il est rentré. Il est venu par bateau à Ndidi, donc Luango, hein, avec sa valise, sa pagaie, sa sagaie. Hein, et on est allé le casser, ce criminel, sur les terres de l'île de la Fédération Congo, donc de la partie nord. Et après avoir réalisé un crime sur les terres de l'île de la Fédération Congo, on le transfère sur les terres du Nyati, hein, à travers les familles Boussoukoumoumba, qui ont reçu donc ce Kawunga et qui lui ont donné tous les privilèges. Comprenez? Et en contrepartie, vous connaissez ce que ces gens-là ont fait, hein, ce que ces gens-là continuent de faire sur nos terres. Donc, nous le disons encore à notre peuple. Hein, les Congos ne peuvent pas continuer à demeurer les protecteurs de leurs ennemis. Les Kawungas, nous allons les abattre au même titre que les Moshi, les Nordistes. Voilà la position. Et ça, c'est sans état d'âme. Nous allons éradiquer ce clan dont les catholiques, soutenus par le palais d'Élysée, ceux-là qui apportent la mort, ceux-là qui contribuent dans le crime des ventes des terres Congo, tentatives de vente des terres Congo. Est-ce que vous avez vu les Kawungas réellement se lever? Non. Est-ce que vous avez vu les Moshi? Comme que nous voyons ce peuple, notre peuple, par manque de mémoire, rentre dans le jeu pour écouter les quelques cris des audios qui circulent sur les médias sociaux. Est-ce que vous avez vu, entre guillemets, les faux militaires Moshi se lever contre la vente des terres des peuples congolais? Non, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Donc c'est clair, nous allons éradiquer ces gens, ces pseudo-combattants première classe, colonels, militaires, généraux, et toutes leurs familles. Nous allons éradiquer ces gens, nous buterons ces gens sans état d'âme. Et c'est comme ça que nous allons périr. Et nous allons le faire avec la colère saine du créateur vivant premier, Nzambi Pongo. On les abat d'une drôle de manière. Nous allons boire, nous allons danser pour célébrer la victoire de Nzambi Pongo sur les ennemis qui ont voulu arracher les Congos de leur terre. Voilà. Oui, et c'est bien cela. Donc, tout cela a été très bien orchestré par le colon et qui, jusqu'aujourd'hui, se sert toujours en résumé, de ces 2 clans. Comme on a déjà eu à le dire, il y a le clan Moshi, qui est plus identifiable que le clan Kawunga. Hein? Il faut le dire. Et même les choses, de fois, un peu graves, il faut le dire. Le président Massamba Deba était un Congo, mais
le président Massamba Deba était un Congo venant de l'autre rive. C'est la réalité. C'est-à-dire, quand on voit d'où il vient, c'était un Congo venant de l'autre rive. Mais c'était un Congo, il faut dire, où c'était un président travailleur. Les œuvres sont là. Donc, ça ne pose pas problème. Mais il faut encore même le dire, Sa Majesté. C'est d'ailleurs même ça, dans le contexte de la solidarité Congo. Hein? Il a eu une vision claire, quand même qu'il revenait de la rive, de l'autre rive. Oui. Oui. Il voulait donc partager dans le contexte de la solidarité, à travers les visions et à travers ses œuvres. Hein? Oui. On l'a donné toute la définition, la description du bulldozer économique visionnaire. Ça, c'est dans le contexte du Congo. Parce que dans le contexte de Ntoto Yenangudeto Diklanga, à travers Mama Ntoto, c'est la mère nourricière, c'est le partage. Donc, l'enfant que la maman Congo a porté, cet enfant-là doit sortir pour aider ses frères et sœurs, aider ses mamans, ses enfants, hein, dans le contexte du partage. Et ça, c'est la culture Congo, que vous soyez dans la Fédération Congo, vous soyez au Gabon, en Angola, dans la Fédération démocratique du Congo. Comprenez? Et vous voyez donc la haine même des léconaires, en allant chercher des kawungas, en allant chercher des mochis, c'est de détruire ces enfants Congo visionnaires qui sont capables de partager le minimum avec ses frères et sœurs. Hein? Donc, il faut liquider ces visionnaires afin de nous imposer des êtres revenants d'ailleurs qui n'apportent que la désolation, la mort, le pillage, des viols, les empoisonnements des eaux, le tronçonnage des arbres fruitiers dans le contexte de la haine. Comprenez? Et c'est ce que nous avons vécu et nous continuons de vivre jusqu'à aujourd'hui. Oui. Donc, et c'est ce qu'il faut dire et il faut rappeler que nous avons affaire à deux clans de malfaiteurs. Il y a le clan Mboshi, il y a un Mboshi qui a envoyé un Kawunga pour aller prendre le président Massamba Deba et pour le ramener à l'état-major. Les choses sont claires. On ne va pas venir me dire aujourd'hui qu'il n'y a pas eu un Mboshi, entre guillemets, qui a donné l'ordre à un Kawunga pour ramener le président Massamba Deba à l'état-major et qui a disparu. Mfobupungi, imaginons que Nge Pangiamou, il y a le sol. Hein? Nge Quiz Nainzouamouno, que tu arrives chez moi, qu'il y a toute la famille réunie, qu'il y a ta belle-sœur là à la maison. Tu dis non, bon, il y a un petit truc, bon, comme ça, bon, mets ton costume et puis ta cravate, on va y aller, la voiture est dehors, nous attend. Maintenant, imagine-toi un peu que devant ma petite famille, qui est également ta petite famille, que je ne revienne plus jamais à la maison et que je disparaisse. Quelle sera la position de mes enfants, la position de mon épouse vis-à-vis de toi? Et inversement, si c'est par exemple moi qui est arrivé chez toi, il y a problème. Mais même de point de vue moral, hein, la conscience sera frappée tout au long de notre vie si on arrivait à ces genres de choses. Mais vous comprenez que le Kawunga et le Mochi ont été formés pour donner la mort à multiples occasions. Vous comprenez? Donc, en fait, c'est ce que nous avons l'habitude de dire. Le Kawunga et le Mochi, c'est la progéniture du diable, du serpent. C'est le reptilien même, incarné dans le corps humain. Oui. Quand nous faisons affaire à des reptiliens incarnés dans le corps humain, il n'y a pas de choix. Comme chez nous, quand on dit nyoke, 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 tout le monde dans le quartier doit sortir avec son bâton. Une pierre, oui. Une machette, oui. Une houe, voilà. Donc, c'est comme ça que ça devait être. Parce que le côté Congo, hein, qui est l'hospitalité, le partage, ne peut plus continuer face aux gens qui ont bâti des stratagèmes de nous exterminer. Oui. Et qui l'ont démontré par leur acte, à travers les opérations Moyebara, comme Sa Majesté venait de le dire,
qui avait déjà commencé Oui, depuis tout de suite, après le 28 septembre oui, 1958. oui, 4 mois après, ça a oui, commencé par un acte criminel encore sur oui, une femme Congo qui avait un enfant, donc s'attaquer à la maman. Le grand symbole de la femme Congo, c'est Ngudi, Mama, Ntoto Yena Ngudi, Tudi Kilanga, celle qui donne la vie. Donc on oui, s'attaque à la femme, on s'attaque à l'enfant Congo à travers le crime oui, rituel. Et vous voyez que dans la stratégie de Moshi et de Kawungas, ils vous ont créé l'alliance des étrangers sur les terres Congo de Yulu et Opango. L'alliance des étrangers sur les terres Congo. Et beaucoup, nombreux de nos peuples, continuent à surfer sur ce champ magnétique hein, jusqu'à aujourd'hui. Et ce champ magnétique, nous l'avons vu aussi par une sorte de Mongi qu'ils ont appelé la conférence nationale souveraine, organisée par les Kawungas, les Moshi et les Lekodermes. Tous sont restés boulonnés dans le même champ magnétique. Et sans oui. qu'il y ait des résultats à la fin. Hein, vous comprenez, Sa Et Majesté hein? puis, il faut le dire, sauf à m'apporter la preuve du contraire. Mais je sais, puisque nous avons pris l'information, mentionné en Congo était du clan Kawunga. Tout à fait. Vous comprenez? Donc, vous Hein? comprenez, donc, ce même champ magnétique hein, que nous avons vu avec Opango et Yulu, l'alliance des étrangers sur les peuples Congo n'ont jamais été, cette alliance n'a jamais apporté le bénéfice au peuple authentique autochtone Congo, sinon que la misère, la souffrance, le crime organisé et les pleurs. Vous comprenez? Ça a Exactement. apporté quoi? Rien. Et Exactement. l'alliance des Kawungas et les Mosi, ce que vous appelez la conférence nationale souveraine, c'est l'alliance des Kawungas et des Mosi. C'était une façon de sceller leur alliance sur les terres Congo. Oui. Ça apportait Contre, quoi? et contre le peuple authentique, autochtone, Congo. Exactement. Vous comprenez? Donc, Ça dit, et ça, nous avons dit, dans le contexte de la Fédération Congo, la Fédération Congo a mis fin à toutes ces démarches, ces manigances, ces manipulations, avec leurs maîtres qui sont ici, les lécodermes. Je sais qu'ils sont là. Ils nous écoutent très bien. oui. Et nous allons le faire sans état d'âme, sans exception. Le Et, ciel ne et, tombera pas. et ce sont même ces maîtres-là, y compris avec leurs nègres de maison, qui organisent des recrutements dans l'armée, entre guillemets, pour ne pas dire dans leur milice, à minuit, à Ornano, pour créer un champ magnétique encore. Mais que les gens ouvrent les yeux, que les gens ouvrent les yeux. Donc les enfants ou les parents, c'est-à-dire les Mboshi, conseillent à leurs enfants, en dessous, derrière les portes, de ne pas aller à ce recrutement. Mais on laisse les enfants Congo qui sont affamés aller depuis quand on a déjà vu, d'abord, ça on avait éclairé notre peuple dessus. Depuis quand on a déjà vu un recrutement avoir lieu à une heure indue, minuit, il fait nuit. Mais parce que Et même dans que un tu vas dans stade, dingue avec il que ndangue ba mikuyu. oui. Ngelen ko sos qui salve dans ndangue ba mikuyu. Donc tu veux pas aller chercher le travail à l'heure des diables. Hein? Et c'est même pas, il y a une sentinelle, il y a pire pas. Hein? Mais le Ouvan Mouroumou. Exactement. Bon, même ça, vraiment, le peuple vraiment ne peut pas ouvrir les yeux. Même tous les Africains devaient, c'est-à-dire devaient parler de ce fait-là. Un recrutement dans un camp militaire à l'heure du diable, en pleine nuit. Et puis il y a eu combien de morts? On a vu, non? Et là, ils sont passés à autre chose. Vous avez vu que ça, c'est encore la même. Sa Majesté, c'est là où nous venons, parce qu'en tant que leader, en tant que chef coutumier, chef traditionnel, notre rôle, c'est ne jamais s'arrêter de parler. Quand même que Oui, nous sommes en train d'implémenter la solution, mais notre rôle en tant que chef, c'est de maintenir l'instruction, de continuer à guider le peuple physiquement et spirituellement. Hein? Voilà pourquoi nous sommes ici en train de rappeler à notre peuple, l'ensemble des Congos, nous devons avoir une mémoire en éveil. oui, Une oui, mémoire en éveil. oui, Parce que nous avons ici tout dit, nous avons ici tout sorti. Et
nous voulons maintenir les Congos dans cet état d'éveil. Souvenez-vous, on a parlé des champs magnétiques ici. J'ai vu un frère ou une sœur qui pose la question, quelle serait notre conduite par rapport à la marche à Hitlerville, à Pompidou? Mais ça, c'est la création d'un autre champ magnétique dirigé par les kawungas et les mbosi. Vous allez vous attendre à quoi? À cette marche-là. L'affaire des terres, nous, ici, dans la fédération, nous avons parlé de l'affaire des terres plus de 2 ans, 3 ans avant. Ce n'est pas seulement aujourd'hui que vous voulez faire semblant de vous réveiller. Et c'est d'ailleurs même ça qui nous a permis de créer ce pays. Pour que, d'une manière légitime, du point de vue de droit, on leur dirait que mais le pays des Congo avait déjà été créé avant que vous ne cédiez leur terre. Donc Oui. vous êtes dans l'usage du faux. Bon, ils n'ont même pas qualité pour agir. En fait, ils peuvent même pas. En fait, ils peuvent pas. C'est comme un voleur va venir vendre un bien et puis devant le propriétaire. Mais voilà, comme nous l'avons dit, est-ce que un Moshi, un Kawunga peut-il vendre les terres Congo? Non, pas du tout. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas le droit. Non, 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 ils n'ont pas cette qualité-là et ils ne peuvent pas s'ériger, c'est-à-dire en vendeur. Et voilà pourquoi d'ailleurs le comportement qu'ils adoptent dans le cadre des terres les plus vastes, c'est les mêmes comportements qu'ils adoptent dans ce qu'on appelle le microcosme familial. Parce que vous allez voir que même dans certaines familles, il y en a qui des fois se permettent de vendre des biens qui ne leur appartiennent pas. Donc, aussi bien que le vendeur que l'acquéreur, les deux, c'est des bandits de grand chemin. Mais je vois ici, ils continuent de recruter, les jeunes des quartiers sont motivés pour intégrer l'armée d'Emboshi. Nous le disons à tous les jeunes Congo, tout enfant Congo qui rentrera dans l'armée d'Emboshi est considéré comme un ennemi. Et nous allons les abattre, nous allons abattre ces enfants-là devant leurs parents, parce qu'ils sont allés dans l'alliance de l'ennemi sur les terres Congo. Oui. Et c'est clair, notre position. Mais là encore, il faut poser la question de savoir. Quand ils vont dans cette armée-là, c'est pour défendre qui et pour défendre quoi? Exactement. Eux-mêmes qui répondent, c'est-à-dire, on dit, bon, ouais, tu vas aller rentrer dans l'armée, entre guillemets, s'il faut appeler ça armée. Pour défendre qui et pour défendre quoi? Hein? On en est là. Bon, maintenant, ceux, entre guillemets, soi-disant, qui se sont dit qu'ils avaient intégré l'armée avant. Les Rwandais sont là, non? Ben voilà. Hein? Les Rwandais sont là. Où sont leurs pistolets? Où est leur bravoure? Où est le serment qu'ils ont prêté pour défendre, entre guillemets, les terres? Mais même là encore, il faut encore le rappeler. Hein? Ils vous ont dit la marche ensemble, vivre ensemble, mais pourquoi ils vous emmènent les Rwandais? Oui. S'ils étaient sur la terre, vous comprenez? Donc, c'est à notre peuple de voir, mais nous, on le dit, hein, c'est sans état d'âme et sans exception. Tous ceux qui vont aller s'allier, vont rentrer dans le champ magnétique de l'ennemi, seront les ennemis de la Fédération Congo. Et là, vous serez inutile à notre peuple, vous serez inutile à vos mères qui vous ont mis au monde, parce que vous n'avez pas pu même respecter la dignité de ces mamans en partant s'associer aux Moshi, hein, dans une forme de protection des dignitaires, entre guillemets, Moshi, sur le pillage, les viols qu'ils réalisent sur notre peuple. Donc, on va vous abattre sans état d'âme. En appelant ça leur cher beau pays. Exactement. Exactement. Leur cher beau pays. Hein? C'est ça qu'ils disent. Leur cher. Comme ça a été rappelé. Hein? Comme tu l'as rappelé, il y a quoi de beau, il y a quoi de cher là-dedans. Ça va, je sais. On va écouter encore la communication que tu avais réalisée sur les kawungas. Et je te laisserai la primeur de conclure aujourd'hui. Oh, On va essayer d'écouter ça encore. Question de rappel à notre peuple. Chers frères et sœurs de la Fédération Kongo répartis à travers le royaume de Luango, les États de Pangala, de la Bouéza, de la Lékoumou et de Niadi, je vous salue. Je salue également tout le peuple noir réparti à travers les 4 coins du monde. Salut à vous tous, chers matriotes, défenseurs de la matrice commune
et du berceau de l'humanité qu'est l'Afrique. Entre le 1er janvier de cette année 2023 et ce jour du 31 janvier de cette même année, vous avez été très nombreux à demander à ce que votre souverain, que je suis, s'exprime verbalement, prenne la parole afin de vous réitérer à chacun de vous et à chacune de vos familles la solidité de l'alliance éternelle scellée entre le royaume et les quatre États qui composent votre nouveau pays, notre nouveau pays, c'est-à-dire la Fédération Kongo. Vous savez tous que je suis juriste de formation et de profession. Mais aujourd'hui, je dois vous avouer que j'ai gardé le silence depuis le début de cette année parce que, en ma qualité, avant tout, de chef traditionnel et coutumier, j'attendais un signe des Zambiens Kongo et de nos dix ancêtres avant de m'exprimer. C'est ainsi que, après avoir visualisé dans la nuit du 28 janvier au 29 janvier 2023, l'acte écrit décrivant définitivement la chute du tyran originaire de l'Empire d'Oyo et de la France protectrice des bouchers humains sur nos terres ancestrales, je peux maintenant vous souhaiter à tous et à tous une bonne et heureuse année 2023. En effet, avant de me prononcer, il nous restait à couper la seconde jambe du diable qui était posée sur les terres de nos ancêtres, notamment sur les terres de Mpangala. Le combat n'était pas facile, mais nous avons réussi. Nous avons gagné. Nous avons vaincu le malin qui avait profité et abusé du Kimuntu et de la générosité de nos dignes ancêtres pour nous piller, nous violer, nous tuer et in fine, pour vouloir nous exterminer tous en mettant en application leur fameux plan génocidaire et apocalyptique pour les Kongo nommé plan Mouébara. Ce plan Mouébara, dicté par le palais de l'Élysée, à leurs exécutants installés sur nos terres, c'est-à-dire les Mochis avec leur cohorte d'extraterrestres à la forme à peine humaine, tous défenseurs de leur chambre à coucher, qui n'est autre que la tombe de l'un des plus grands criminels de l'histoire de l'humanité, répondant au nom de Savognon de Braza-Pierre. Le prince Mikaya Pondisek, gouverneur civil et militaire des États de la Brinza et de la Lécomo, membre du Conseil fédéral Congo, en charge également des questions de sécurité et de défense du 55e pays d'Afrique, vous a tout expliqué à travers une communication du 28 janvier 2023. Oui, nous avons atteint la cible en plein cœur. En effet, le clan Moshi ayant été vaincu depuis le 7 juin 2020 et 21 mars 2021, ne reposait plus que sur une jambe, la jambe de son clan allié nommé le clan Kawungas. Enfin, chers frères et sœurs, il faut le retenir. Agir avec une colère saine est nécessaire afin de mettre physiquement et définitivement tous les ennemis du peuple Congo hors d'état de nuire, car sur le plan spirituel, qui est le plan le plus puissant des humains, nous avons gagné, vous avez gagné. Rentrons maintenant dans la joie de la prière exaucée. Et nous verrons que tous nos ennemis vont prendre la fuite de façon désordonnée sans que nous puissions tirer un seul coup de canon. Vive le peuple Congo dans sa diversité. Vive le royaume de Congo souverain et insoumis. Vive la Fédération Congo souveraine et insoumise. Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi du Congo. Bon, voilà. Donc, ce que je vais faire, ce qu'on va peut-être faire, Sa Majesté, je vais essayer de lire ce petit contenu de ce bouquin. Question de rappel à notre peuple. Je vais seulement le mettre sur cet écran ici. Question de rappeler à notre peuple. Malanda Makwakoma, alias Malanda Victor, alias Malanda Makwakoma, était un kawungas formé par l'Église catholique pour s'attaquer aux us et coutumes Congo. Je vais donc lire ce petit extrait de ce que nous avons pu retirer de ce bouquin. Cette fois, les doutes furent levés. J'ai vu que le temps était arrivé, mais pour remplir la mission dont il se sentait investi, Malanda voulait revenir dans son pays natal. Il demanda les autorités nécessaires et fit ses adieux au père de la mission belge qu'il avait fréquenté si longtemps. Il est remarquable de noter qu'il ne leur
parla pas de sa raison véritable qui l'incitait à revenir au pays. On lui conseilla de s'installer à côté d'une mission pour que tu ne te déroutes pas. Ça, c'est comme un ordre qu'on lui donnait. Le départ du Congo Léopoldville, donc de la Fédération démocratique du Congo aujourd'hui, donc ex-Zaïre, ex-RDC, eut lieu en 1959. Malonda alla tout de suite à son village natal, Konkata, Konkata. Ça, c'était le village natal de Malanda. Mais il ne voulut pas habiter au village même. Il obtint des membres du clan, le clan Kawungas, de s'installer à l'écart sur les terres du clan où il habitait, où il bâtit sa maison, à 2 kilomètres environ du village. D'autres Kawungas vinrent habiter à côté de lui. L'emplacement choisi est remarquablement bien situé. Le nouveau Konkata se trouve dans le fond d'une dépression presque circulaire de 2 kilomètres de diamètre environ, arrosée par un petit cours d'eau. Tamalanda n'oublia pas la mission découverte à Léopold. Donc, on peut simplement dire, en réalité, si tu vois bien, même Malanda, là, c'est un nom que les catholiques lui avons donné, dans le contexte de leur baptême. En réalité, c'est quelqu'un qui revenait d'ailleurs, qu'ils ont introduit sur les terres Congo par la Fédération démocratique du Congo. Oui, même en disant au village natal. Afin de lui donner une mission secrète, c'est éventuellement venir sur l'épicentre de la vie humaine, qui est le centre névralgique de l'humanité, les terres de la Fédération Congo, c'est-à-dire que notre pays, pour là où le créateur vivant premier, celui qui est un et qui est visible, celui que nous appelons Nzambi Pong, a posé son pas. Parce qu'on savait que s'il voulait contrôler l'humanité, il fallait qu'on vienne dépouiller les Nganga qui avaient le pouvoir spirituel de voir des choses cachées. Le pouvoir d'écouter des voix que les gens ne peuvent pas écouter, de regarder ce que les gens ne peuvent pas. Et que aujourd'hui, les membres du Conseil fédéral Congo, par le biais de Nzambi Mpungu et nos ancêtres, nous avons donc ce pouvoir-là. Et on écoute ce que vous ne pouvez pas écouter, on peut voir ce que vous ne pouvez pas voir, on peut anticiper des choses qui viennent. Vous comprenez? Donc, c'est clair, comme vous le voyez, Malanda Makroa Koma, qui utilisait la croix de Lorraine, donc la croix qui appartenait à De Gaulle. Mais qui est De Gaulle? Un faux juif, comprenez? Un faux juif, celui-là qui a pillé les terres Congo et qui continue de piller l'Afrique, comprenez? Et qui a signé des deals aujourd'hui avec les deals de la République, qui n'est qu'un parc zoologique dans lequel les habitants vivent dans le pandémonium. Et nous, les Congos, en tant qu'ayant droit, propriétaire des terres et des ressources naturelles, nous avons le droit et l'amabilité de sortir de là, de créer notre pays, et c'est ce que nous avons fait. Avant que je donne à Sa Majesté de conclure, je veux rapidement parler dans notre langue. Nandinga ya betu mosi, ya imeku mamangu ya kukuba, mkime zaba, beto nzabi pungu, kena kupesa beto bima mingi, mambo mingi yangena utalisa beno, Nikuna beno talati bankaka ya beto, bakulutu ya beto bano kutubati ontangu ke kuma, beno ke tala, bantwenya ke kutelama, mambo nyoso betu me kubikula, ni bao ke kuiza na kusala na kusadisa Kongo. Bekaka bani kanisa tibantwenya ke katuka na mazulu, bekasi bantwenya na ni baito na ntangu yai, mfumu tikayazi nga mfumu ya luangu ya kukuba bakala ya ne ya kukuba na kokoto ya kivumu ya ngolo pangi birangi bakala ya nene mfumu ya nyadi mama ya beto mtoto yena nguli yetu udikilanga mama Olga ya kukuba kuna nakati ya mpangala na munu mwana ya beno pangi ya beno mika ya pongi nakati ya bwenza na nakati ya lekumu nikuna betu mekikanga na nzila mosi betu na kuzonza na ndinga mosi na kudiata na nzila
mosi nzila ya nungunu ya ntungunu, nzila ya kuvutula buzitu ya bakongo, kutunga bwala ntoto, kupesa mwamadia na babantu nyonso ni mutima kiyenge na kimilu na kusala bambulumbulu ya nene sambo bantoto ya Kongo ke bantoto ya kusemo bantoto ya longo ntoto ya longo bake kutekisaka yao ve bangaka ya beto zabaka jambo yae bamenu wanenda bantoto na kibakala mutindo ba mpakasa bamenu wanenda bantoto mutindo ba ngo mutindo ba ngosi hii na beto peke na kunuanina yao na kati ya Federation ya Kongo ya kele jambo ya kiadi na mutu ve ha beto metala bansalulu bandiatulu ya mukuu ya mutantu na kati ya baluzimu ya bamama ya bana ya beto bibusi ya beto bamefuemisa bamekufua bamekusala bifu ya imbi bamekutala bamekukwanga bainti ina yoske buteka bambuma ya mbote kima ya imbi bamekutala bifu ya bao nyonso bamekutala kingeni ya bao na kati ya beto nikuna beto mekutelama mutindo beto ya kutelama hawa yake jambu ya luzimu ya beto na bantoto ya beto nani hela kuza kubasita mfumu ya bwala na ntoto ya yani ngekele nani na kutekisa bantoto ya longo ya Federation ya Kongo ngeke nani nikuna metuma mutindo yani kinu kaka batu baba bamekona baka batu ya esi ya nzenza kinchwaji na mwadi kanda ya fieti bakokala bakaunga ke na kati ya babembe baka na kati ya baminkengi baka na kati ya bayari bakaunga ke na kati ya bateke ya beto ya Zulu ve samo ya Zulu ina ya kaka bamboshi ya kaka baserke ke zole tatu ya bamboshi bateke bakele mingi kasi bakaunga ke na kati ya balari bakaunga ke na kati ya bahangala bakaunga ke na kati ya bayaka balali bambamba bakaunga ke na kati ya babwishi bakuni bakaunga ke na kati ya batsangi bapunu balumbu bavili bakaunga kele mingi na kati ya makande ya beto amekuiza mutindu mkadiampe amekuiza kukota mutindu mwa ngwangutu mutindu mwa kiselekete mekuiza kukota na kati ya makanda bake tuba bandinga ya beto bake tuba ya motemboto kulutela beto bake bula ntulu me bakele bantu ya beto ve ni babe kukanga bamboshi na bakele dikulu lutambi ya mukuyu na kati ya bantoto ya longo ya mfumunzabi ya mpungu ni bao kena kunata vuanzi tangu nyoso la Kongo keso sa kutelama ni bao kena kusala mayela kunata mfulu bidilo kukwamisa kufua kwena kufunda bakongo yeye imekuma tangu ya bao imeni betuwa yao bakaunga nyonso kebetike basita bao na bantoto ya longo ngwisani ya bao upango na yulu ya bao tuyaeshi ya nzenza mutindo wetu tuba na luputi champ magnétique ngwisani ya mikuyu ya mitantu na bantoto ya longo benmetala mbongi ya baba kitu ba conférence nationale souveraine ina peke ngwisani ya bakaunga na bamboshi ndandu niki ndandu mekusalama ve bakongo kena kukunda bana ya bao bamama ya bakongo kena kudila mpasi kukwamisa abamekuiza kutula kufuta banzila nsambwadi bibende nsambwadi ngena kuluta mokongo fukufuta mbongo mpasi na bakongo kiadi mingi benmetala mutindo ngwisani ya bakaunga na bamoshi na mindele ya imbi ya ntima endi ya bantu ya Pompidou bantu ya Michael Jackson na musimba baba yuda lio ya luvunu ba yuda lio ya luvunu bana kana kubaka kibende ya bakongo benwe kutala wabuye kantangu betke yoka bao ya moyo na kati ya bantoto ya longo ya mfumu nzambi ya mpungu ni mutindu na yakele mutindu bankulutu ya beto bikulaka nzambi pombe luengisa Federation ya Kongo yake jambo yanga na ya mfumu nzambi ya mpungu yani mosi betke kutelama wa na ntangu na mpipa na kibakala nyonso wonga ya muntu ikeleve ya ike mambu ya luzimu ya beto mambu ya luzimu ya babana ya beto bakulutu ya beto mekota na ngwisani sabu na nsatu ya bao ya lumea kwini ya bao ya kudia bamekona kusala bamekona kusimba koko ya mukuyu bampasi ya beto kena kunoka metala bwau yamekumanisha imeni na beto nikuna beto kena kulomba na nge mukongo peleko
kuiza kukota na kiyenge ya mfumu zambi ya mpungu ya mtungunu ya lusolo ya kutunga bandoto ya beto Kongo ya bao ya mosi ya kintwaji ya mayuya ndandu ya ngekele kuna ve kuiza na federation njila kekala kaka mosi nungunu ntungunu na federation ya Kongo pelo ko benmo kuza kukota na kintwaji na ndikuna benko tatu kutala bimangu ya mfumu nzambi ya mpungu nikuna betu kwa kukangama kuna betu na kulonga na kulonga na kulonga betu na kukangama betu bazati betu kwa mfumu ya kukuba mfumu ke kufutuka kama nima ve betu kuzangama na kimpeve muzingu ketete tete na kimpeve tangu betu ke kubatika beno ke kuza kukota beno kuzangama mutidu betu ba mfumu na kimpeve nikuna betu bana kutala bimangu nikuna beno bana kutala bimangu matondo mingi moke kubika na mfumu tikeyazi ngaya tete na kukanga nzonzole mfumu sama Bon, mvula prema matondo mingi nange mfumu pungi diaka sam na invitation yayi et sam na nzonzolo yayi sam na babima nyos tu bet mes amis diak na peuple abetu. Bon, bazabaka déjà yaou, mais il fallait bet zonz yaou diak hein na communication ya boubiaï. Donc pour reprendre en français parce qu'on a également des personnes qui nous suivent qui ne saisissent pas ou qui ne comprennent pas notre langue véhiculaire qui est le Kongo, j'allais dire que le sujet que nous avons traité aujourd'hui, c'est un sujet qui avait déjà été mis en exergue il y a un certain temps de cela déjà. Bon, la communication a même été rappelée, hein, qui a été jouée, que nous étions même en 2023, lorsque nous avions coupé la seconde jambe, ce que nous avons qualifié la seconde jambe du diable en terre Congo. Et à notre peuple de ne pas apporter son concours à ceux qui veulent installer comme un plâtre sur les jambes que nous avons coupées pour tenter de remettre le diable sur le pied. Mais, Bakele Ndave, hein, Bakele Ndave, Samou, Bet Metelama, Samou, peuple à Bétoin, Yamacheleka, Metelama. Donc, ces gens-là qui veulent installer, c'est-à-dire un plâtre, c'est-à-dire sur les jambes du diable, n'arriveront à rien. Hein? Et c'est comme on dit, ils ne font que retarder l'échéance fatale pour eux. Et ils ne font que permettre à Zambian Pongo de les exposer et de dévoiler davantage. Hein? Parce que, comme on l'a dit, le règne des Moshi et des Kawungas en terre Congo a définitivement pris fin. Maintenant, tout le reste n'est que bricolage et tentative. Et j'allais revenir à travers cette conclusion, en fait, sur les propos en fait, que je tiens là en guise de conclusion, que les gens doivent se poser des questions et à travers les questions qui se posent, doivent trouver des réponses. Le fameux Malanda Bakroakoma, qu'on a installé sur nos terres, parce que c'est écrit et c'est acté. Hein? On a donné là à lire un bouquin qui n'a pas été écrit par la Fédération Congo. Ce qu'on a installé sur nos terres pour venir s'accaparer de nos fétiches salvateurs, hein, pour les remettre au Mundele. Et il faut rappeler aussi aux gens qu'on ne leur a pas donné un pouvoir exceptionnel. C'était un, comment je pourrais dire, quelqu'un qui a harcelé nos ancêtres. Parce que même Nduki. Hein? Donc quand on disait qu'il avait le pouvoir, non, il menaçait. Et il y a des gens qui venaient voir. Et quand ils se rendaient compte que c'était du charlatanisme,
Ils se disaient, non, moi, je ne peux pas déposer mes fétiches salvateurs. Donc, les Nganga refusaient. Maintenant, entre-temps, ceux qui refusaient, il y en a qui trouvaient la mort en chemin parce qu'ils étaient victimes de coupeurs de route et on les tuait. Hein? Que les gens comprennent ça. Et puis après, on disait, ah ouais, un tel a refusé de rendre les fétiches, il est mort en route en repartant. Non, ce n'était pas une mort mystique. Parce qu'on lui avait donné aussi des éléments pour lui permettre de ravir de gré ou de force ces objets-là qu'il a remis au Mundélé. Maintenant, aujourd'hui, notre peuple doit se poser la question. Depuis qu'on nous a infiltrés, notamment en 1959, par la tête de pont du clan Kawungas, qui est le fameux alias Makroakoma, et qu'il a retiré nos fétiches salvateurs pour installer Biblia ou la Bible de Mundélé. Conclusion, qu'est-ce que nous avons gagné? Est-ce que nous n'avons pas plus régressé que progresser? Est-ce qu'avant, notre peuple ne vivait pas mieux avec ses fétiches salvateurs que maintenant avec la Bible à la main? Je pense que la conclusion tombe d'elle-même. Donc, ça voudrait dire que quelque part, on a voulu dépouiller les Nganga d'une certaine force et à travers nos objets, entre guillemets, qu'on peut appeler fétiches, salvateurs, parce que d'ailleurs même, je pense qu'on a déjà eu à le rappeler, il y a eu même une vidéo qui a été mise en ligne par notre chaîne, que l'art contemplatif n'existe pas en Afrique. Donc, même nos statuettes, c'était pas pour la beauté ou je sais pas quoi, des trucs comme les tableaux de Picasso ou je sais pas où. Chez nous, ça n'existe pas. Chez nous, tout objet avait un rôle à jouer sur une dimension spirituelle. Donc, on ne pouvait pas venir comme ça là, par exemple, s'accaparer des statues, s'accaparer des objets, c'est-à-dire des gens, pour les donner aux lécodermes, qui les ont emportés ici, qui les ont même mis, on sait que même au Vatican, il y a tout un, entre guillemets, un musée avec nos objets. Et ici, donc ça voudrait dire que quelque part, on a pris ce qui était bon pour nous donner un jouet qui est la fameuse Bible. Parce que aujourd'hui où nous sommes, nous savons pertinemment que ça ne nous a rien apporté. Bien au contraire, comme j'ai dit, je ne sais pas si les gens ont compris, hein, peut-être qu'un jour on reviendra dessus. C'est pour empêcher, même la Bible, c'est pour empêcher les gens de devenir fous. Hein? Donc, ils ont comme un espoir et ça permet de ne pas basculer dans la folie parce que celui qui bascule dans la folie, spirituellement, sa vibration tombe. Donc, il faut les garder comme ça, à travers la distraction, à travers l'ambiance des bars, à travers le sponsoring, entre guillemets, de l'alcool et puis de tout ce qui est la cigarette, du tabac, avec des choses artificielles et à travers même la Bible. Hein. Hein, la Bible permet de garder comme un espoir, oui, après la vie ici, on va aller là-bas et puis ça sera bien, ça sera donc, ça permet aux gens, comme disent les jeunes, de ne pas péter les plombs et de rester dans une situation où on peut jouer avec son énergie, parce que l'énergie de l'homme qui n'a pas basculé dans la folie reste une énergie forte. Hein? D'où, je rappelle que même en droit pénal, le fou n'est pas pénalement responsable. Donc, on ne peut pas juger un fou devant un tribunal. Il suffit qu'on dise qu'il a commis son acte dans l'intervalle non lucide, et c'était un acte de folie, pour ne pas l'amener au tribunal. On va dire, à la rigueur, il faut l'amener pour se faire soigner en asile psychiatrique. Donc, en guise de conclusion, c'est ce que j'allais dire, et je voulais aussi encore redire là que ceux qui posent des actes publics dans le cadre de l'histoire publique d'un peuple ou des peuples ne doivent pas venir se plaindre du fait qu'on ait mis en exergue leur nom ou le nom de leurs parents. Donc, on est revenu ici sur le cas de Massamba Deba avec
un certain Mwangalaza et sur le cas de Parfait Kolela avec un certain Richard Bileko. Voilà, c'est dit comme ça. C'est-à-dire, c'est dans le cadre de l'histoire d'un peuple que ces noms-là sont apparus. Parce que si c'était un Chikaya qui était allé à Boko pour aller prendre le président Massamadeba et pour le ramener à l'état, c'est-à-dire à l'état-major, on allait parler de Chikaya par rapport à cet acte public connu de tous. Alors, qu'on ne vienne pas me dire qu'on ne peut pas parler d'un tel, que c'est porter atteinte à la mémoire d'un défunt ou de la personne d'un tel ou de sa descendance, alors qu'on évoque tout simplement des faits historiques incontestables et incontestés. Il n'y a pas d'insulte là, c'est l'objectivité des faits connus de tous. De même que dans cet avion qui a atterri au Bourget, il y avait un certain Richard Bileko, que je pourrais qualifier là même, peut-être alias du docteur Gubler par rapport à Mitterrand. Quand j'ai rappelé que le docteur Gubler avait écrit le livre Le Grand Secret, concernant Mitterrand qui était son patient. Donc les gens, c'est-à-dire doivent le comprendre. Si nous évoquons certains noms, nous parlons de certaines personnes, c'est tout simplement parce que ces personnes sont rentrées dans l'histoire et dans cette histoire que notre peuple qualifie d'histoire plutôt négative que positive. Si c'était positif, on allait le dire. Si c'est négatif, on le dit. En toute objectivité, sans rien ajouter, sans rien enlever. Donc, voilà comment, c'est-à-dire en guise de conclusion, c'est-à-dire je voulais dire, et je demande encore à notre peuple d'être très, très, très attentif et de faire très attention, comment je pourrais dire, à ce qu'on a déjà rappelé aux centres magnétiques que les uns et les autres tentent de créer. Parce que même là, à travers l'histoire, entre guillemets, de la vente, parce que pour nous, il n'y a pas vente. C'est-à-dire des terres Congo, ce qu'on va organiser comme marche, comme ceci, cela, c'est encore pour chercher à captiver l'énergie des gens, pour les permettre de nourrir encore, c'est-à-dire un certain égrégore, et pour manipuler encore le plus grand nombre. La solution est là pour le peuple Congo, c'est la fédération Congo. Point final. En toute objectivité. On peut analyser tous les contours. C'est la solution qu'il faut. C'est la solution salvatrice pour le peuple Congo de la fédération Congo et au-delà du peuple Congo de la fédération Congo, du peuple Congo à travers tout le monde entier et disons même du peuple noir dans son intégralité ou dans sa globalité et au-delà du peuple noir, de toutes les personnes, comment je pourrais dire, de bonne foi, ici-bas, ici sur terre. Nous l'avons déjà dit, que le monde, remettons la balle au centre et qu'on paye, qu'on dédommage et qu'on reconnaisse tout le mal. Et à partir de ce moment-là, l'humanité pourra reprendre un nouveau départ à partir du centre névralgique que sont les terres Kongo. Voilà ce que, in fine, je voulais dire en guise de conclusion et en te remettant la parole, parce que c'est toi le maître de cérémonie, d'une certaine façon, qui va boucler le tout. Et voilà. Donc, Fumu Pongi, à toi la parole pour soit appuyer sur le bouton ou dire un petit mot, et puis ben voilà. Quoi. Donc, encore merci beaucoup. Mais voilà, ça va juste en tout cas, merci, parce que je crois qu'il est déjà minuit 41 minutes chez toi là-bas. Il n'y a pas de souci. Et demain, c'est la reprise des activités. Et tu as passé quasiment 1h44 ici. Merci beaucoup. De rien. Merci à l'ensemble de nos peuples et à tous ceux qui nous soutiennent. Là, ce que nous voulons réitérer aux peuples africains, aux peuples du monde entier, aux gens de bonne foi, même aux lécodermes, les lécodermes qui veulent réellement récupérer leur souveraineté, c'est
la balle au centre. Ça passe par la Fédération Congo, là où le centre névralgique de l'humanité. Il n'y a pas de doute. Allez-y faire vos recherches, vous allez vous rendre compte. Et nous voulons une connexion de l'ensemble des peuples Congo. La Fédération Congo est là comme cette lumière-là, une torche qui est là, et tout le monde doit venir s'accrocher. Vous êtes Congo de la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre, ex-RDC. Vous êtes Congo de l'Angola. Vous êtes Congo du Gabon. Venez à la Fédération Congo. C'est notre seule façon de survivre. Vous avez vu la guerre qu'on a déclenchée contre nous. C'était d'abord secrète. Hein? Là, elle est devenue physique, visible, palpable. Hein? Et nous devons réagir. Et nous devons réagir sans état d'âme. S'il faut que nous perdions 1 million de nos peuples pour liquider, buter, assassiner tous les ennemis, nous allons le faire. On va faire comme les Mao Zedong ont dit. Si on arrive à perdre 1 milliard ou la moitié de nos populations, pour notre survie, on va le faire. Et nous sommes prêts à le faire. Cette guerre qu'ils ont imposée au peuple Congo va arriver sur les capitales de l'ensemble des pays qui se sont lourdement enrichis, qui ont construit, ont bâti leur pays sur le sang des peuples Congo. Si ces gens-là ne comprennent pas qu'ils doivent dédommager et payer les réparations au peuple Congo en remettant la balle au centre. Parce que c'est une création de la spiritualité. Nous sommes les maîtres de la spiritualité. Ils le savent. Et ça, c'est une affaire de lui-même, Mfumu Congo. Matono na ngule ambote, Mukongo kekele manzau, Mukongo kele koko kongditadi, koko kongditadi, koko kongditadi. Tatanzame kuvana na beno, Bankoko kubieko, tatanzame tatamana kutwadisa. Ya ba colère vin, kake bansai. Ye, Abu, abu, bia.